Bien, dans ce module, je vais vous donner un certain nombre d'astuces qu'on utilise en réalisation de clips pour produire vraiment de la belle image. Mon premier conseil, c'est de trouver des photos sur Internet, par exemple sur les sites comme Behance ou d'autres sites sur lesquels vous pouvez télécharger ou regarder de la très belle photo faite par des photographes professionnels. Et quand vous les trouvez belles, essayez de repérer un certain nombre de points, notamment le lighting, la lumière utilisée, le type de lumière, est-ce que c'est une lumière douce, une lumière dure, les vêtements utilisés, le background, le maquillage utilisé, bref, tous les éléments qui font que cette image est belle. Par exemple, prenons cette image. Donc, on voyait qu'on a une belle image, on a un style de coiffure, ça vous devriez le repérer, on a les yeux cachés, on a un lighting qui vraiment aplatit totalement les défauts de la peau, donc ça fait partie de la qualité de l'image et donc vous devriez le reproduire, vous, en post-production. Vous avez ensuite cette espèce de rouge très violent sur les lèvres et vous avez un background très noir avec un halo lumineux au centre. Donc, l'ensemble de ces éléments composent cette image. Et lorsque vous regardez cette photo, si vous voulez avoir ce même style d'image, l'image est belle sur cette photo, pourquoi elle ne serait pas belle sur votre clip si vous récupérez le même type d'éléments? Alors évidemment, il ne s'agit pas totalement de copier, il s'agit de s'inspirer fortement des éléments techniques. Par exemple, la coiffure pourrait être légèrement différente. Le rouge à lèvres ne pourrait être pas rouge, mais orange, par exemple. D'accord ? Donc, vous pouvez vous inspirer fortement d'une image en prenant son background, son lighting, la position de la caméra et de répliquer, de refaire cette image-là en mode clip vidéo. Prenons une autre image. Celle-ci, vous voyez que le lighting est totalement différent. On a un lighting beaucoup plus bright. On a un background bleu clair et on se rend compte que finalement, être habillé en rose sur un background bleu clair avec des tons relativement pastels, assez fades, eh bien, ça rend bien. Il faut vous inspirer de ces images-là. Si l'image est belle, alors votre plan sera beau aussi. Prenons un autre cas. Ici, ce qu'on peut repérer, c'est la position de la femme sur le canapé. Elle a une belle pose. Il faut vous utiliser ce genre d'éléments pour parler avec votre modèle et lui montrer limite la photo. Pose-toi comme ça, la tête en arrière. Ça vous donne vraiment, on va dire, une base sur laquelle vous pouvez vous reposer. Encore une fois, on a un certain lighting, on a un background, on a un décor sur lequel vous pouvez vous inspirer. Un décor relativement métallique sur lequel vous pouvez vous inspirer. Si on prend une autre photo, celle-ci, on a un éclairage qui est relativement dur, on a beaucoup d'ombre en fait, on a beaucoup d'halos, d'aplats lumineux, beaucoup d'ombre, on a un certain lighting, on a un certain style, on a une bouche qui est d'un côté jaune, de l'autre côté rose. Il faut s'en inspirer. Donc, si on prend la dernière photo, là, ce dont on peut s'inspirer, c'est au-delà du fait de comment elle est habillée, c'est sa position sur cette espèce de chaise. Vous récupérez la position, vous la trouvez belle et ça peut vous donner des idées pour le reste. D'accord ? Donc, ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup. C'est de l'inspiration, grosso modo. Vous prenez une photo, si elle est belle, repérez les éléments qui font qu'elle est belle et reproduisez-les dans vos plans. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait d'utiliser des FX qu'on utilise de façon extrêmement récurrente dans le clip vidéo. Les FX, par exemple, de la fumée, les lasers, des stroboscopes ou des machines à mousse. D'accord ? C'est des trucs qui envoient. L'intérêt de toutes ces techniques-là, c'est qu'on joue à partir de la lumière. La lumière, c'est vachement important pour faire des plans de qualité. Et que lorsque, par exemple, vous projetez de la fumée, la lumière réfléchit sur la fumée. Donc, utilisez un ou plusieurs de ces effets pour embellir vos images. Passons maintenant aux angles de vue et puis au mouvement de caméra. S'il y a une règle qu'on peut retenir dans la réalisation d'un clip pour faire de la belle image, c'est tout ce qui n'est pas commun fonctionne bien. Tout ce qui n'est pas commun paraît beau à l'image. Par exemple, les angles de vue. Lorsque vous photographiez un enfant qui est au sol, tout le monde dans la vraie vie voit un enfant de haut et donc il paraît plus petit et il est comme ça, juste en face de nous. On peut rendre cette image plus belle en se mettant à hauteur de l'enfant et en le filmant ou en le photographiant. Ça veut dire que tout ce qu'on est censé voir normalement dans la vie de tous les jours, si vous détournez ces règles-là, l'image paraîtra plus belle. Si, par exemple, je prends l'exemple, quand vous êtes dans un bus, vous prenez votre iPhone et vous filmez à la fenêtre du bus, tout le monde voit ces plans-là. Ça ne paraît pas particulièrement beau ni intéressant. Par contre, si vous mettez votre caméra au-dessus du bus, par exemple avec une grue, et que vous prenez le plan du paysage, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de voir dans la vraie vie. Et donc, si vous faites ce genre de plan dans vos clips, il va y avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose de joli. De la même manière, les mouvements amples de caméra, dans la vraie vie, on fait très peu de mouvements amples, par exemple se rapprocher très près d'un objet et puis s'en écarter de façon assez rapide. Si vous faites ça avec une caméra lors d'un clip, eh bien vous allez donner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc des angles de vue et des mouvements de caméra différents. Typiquement, en angle de vue, quand vous prenez quelqu'un vu de dessus vraiment au top,
c'est pas quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. Si vous le faites dans vos clips, même si c'est une vue de top ou quelqu'un qui est allongé dans un lit, eh bien, vous allez donner quelque chose à vos vidéos. Dans la même acabit, dans le même style, ce qu'on peut retenir, c'est que tout ce qui est exagéré dans un clip vidéo fonctionne bien. Par exemple, vous voyez là, le décor, dans la vraie vie, vous vous diriez, tiens, c'est bordélique, d'accord? Par contre, à l'image, eh bien, ça passe bien. Dans un clip vidéo, tout ce qui va être exagéré va bien fonctionner. Quelqu'un de très maquillé. Dans la vraie vie, on dirait c'est trop maquillé. Dans une image, on dirait c'est beau, c'est joli, c'est stylé. Très désaturé ou très bordélique ou très grand. Tout ce qui est exagéré dans un clip fonctionne bien. Donc exagérez toujours soit vos compositions d'images, soit vos décors, soit les couleurs, soit si vous ne voulez pas mettre de couleurs, exagérez le fait de retirer les couleurs, mettez vraiment en noir et blanc, exagérez les choses. Les coiffures, c'est pareil, ça doit vraiment être impressionnant, exagérez. Plus vous exagérez quelque chose, normalement, plus ça fonctionne bien à l'image. Autre conseil, utilisez toujours le maquillage de type beauté pour parfaire la peau. Le maquillage joue beaucoup dans le fait qu'on ait une image très léchée, très belle, très précise. Donc, du maquillage beauté ou alors, encore une fois, du maquillage créatif avec une bouche très rouge, un maquillage très coloré. Voilà, un maquillage créatif. Donc, le maquillage très important de la même manière que les habits, que les vêtements. Les vêtements doivent, encore une fois, même si on passe dans l'exagération, doivent être très, très stylés. Par exemple, quand vous prenez un défilé de mode, personne ne porterait les robes qu'on voit dans les défilés de mode dans la vraie vie, d'accord? Par contre, dans un clip, ça fait beau. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne voit pas ça dans la vie de tous les jours et c'est encore une fois exagéré. Ça correspond à ces deux règles-là. Donc les vêtements, le maquillage, n'hésitez pas à exagérer et surtout le maquillage pour parfaire la peau, pour donner de la beauté, du piqué à l'image, donner un côté léché à l'image. Vous avez ensuite, d'un côté technique, le slow motion. Donc le slow motion, c'est le ralenti. Le ralenti, on l'utilise énormément dans le clip vidéo, notamment pour deux types de choses, soit des mouvements de personnages. Dès qu'il y a du mouvement et qu'on ralentit ce mouvement, ça sonne bien. Dès qu'on utilise des fluides, donc par exemple de l'eau, un éclaboussement d'eau, au ralenti, ça sonne bien. Ou alors des choses volatiles, genre des plumes. Des plumes qui volent, au ralenti, ça fait super beau. Le ralenti, on a l'impression que ça fait beau, en tout cas ça fait beau, parce qu'on se rapproche plus d'une image photographique. Plus une image est ralentie, plus on se rapproche d'une image figée, et donc on a plus le temps de voir bien l'image, on se rapproche d'une photographie, c'est ce qui donne ce style beau. Donc utilisez le slow motion. Donc, pour faire du slow motion, vous devez tourner en minimum 60 images secondes pour pouvoir ralentir l'image en post-production et avoir un ralenti non saccadé. Si vous tournez en 24p, vous allez avoir une image saccadée lorsque vous allez le ralentir. Une autre règle pour faire de l'image de qualité, essayez de contraster l'image. Quand je parle de contraste, c'est tant au niveau des idées qu'au niveau de la composition. Par exemple, les opposés. Pourquoi ne pas mettre un enfant avec un pistolet? On a deux opposés, l'innocence d'un enfant, la gentillesse d'un enfant et un pistolet dans la main. Les opposés en termes de concept, en termes d'idées, fonctionnent toujours bien. Deuxième chose, contraste entre les couleurs. Mettez du saturé, désaturé. Désaturez votre décor, c'est-à-dire avec très peu de couleurs ou alors une couleur très fade, très bleue. Et puis, saturez fortement avec une couleur opposée, par exemple du orange qui se projette sur mon visage actuellement. D'accord? Donc, vraiment des contrastes entre les couleurs, des couleurs très opposées ou des couleurs très saturées d'un côté et désaturées de l'autre. Contraste aussi dans le style. Imaginez, je suis dans un style de, je sais pas, une époque de 1400 ou de 1500, donc avec un décor de l'époque, et je suis habillé par exemple tout en métal. D'accord? Donc on a des contrastes de style qui fonctionnent toujours bien. De la même manière, je pourrais faire l'inverse, être habillé des époques 1400 et avoir un décor très design, très froid, très métallique. Le contraste, encore une fois, des opposés qu'on met côte à côte fonctionne toujours bien dans un clip vidéo. Encore une fois, s'écarter de la normale, eh bien ça fonctionne bien. Là, on parle plus de contenu que d'aspect technique. Bien évidemment, l'aspect technique est fondamental, savoir faire la bonne mise au point, le bon lighting, tout ça est fondamental, mais le contenu est au moins aussi important dans la réalisation d'un clip, les éléments qu'on y met et la composition d'éléments et les contrastes qu'on va faire et le côté exagéré qu'on va faire dans un clip fonctionnent toujours bien.